Bon vendredi. Alors, il y a des groupes d'opposants au projet de voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic qui ont une fois de plus interpellé le fédéral ce matin. Ils reprochent au gouvernement de s'entêter sur un tracé sans évaluer les autres options qui auraient moins d'impact, notamment sur la nappe phréatique. Jean-François, l'UPA qui entend aussi s'opposer aux avis d'expropriation. Oui, ils ont trouvé la procédure brutale de la part du gouvernement fédéral, une procédure qui va, selon eux, à l'encontre même des compétences provinciales également. Mais ils critiquent aussi l'intransigeance du ministre des Transports, Omar Alghabra, qui refuse toujours d'évaluer les autres tracés qui ont été proposés par l'UPA. Et ils ont critiqué aussi le fait qu'il a envoyé un communiqué avant même la conférence de presse de ce matin, où il dit d'ailleurs qu'aucune des options de demi-voie présentées par l'UPA ne permet d'atteindre l'objectif central du projet de la voie de contournement, qui est de sortir le train du centre-ville. Et dans les trois options proposées, eh bien, la voie ferrée passerait environ 500 mètres du centre commémoratif de Lac-Mégantic, ce qui va à l'encontre de l'objectif, ce que nient en fait les opposants. Quand il dit que le BAP a donné l'approbation au projet, là c'est purement un mensonge. En tout cas, si ce n'est pas un mensonge, c'est une fausseté. Il est mal renseigné. Parce que le BAP ne s'est jamais prononcé sur le projet actuel. Ils nous disent que ça a moins d'impact le tracé proposé, mais on aimerait savoir comment ils calculent ça, puis avec les impacts au niveau de l'eau potable, là, quand ça a été décidé dans le passé, on n'avait pas les études hydrologiques qu'on a actuellement. Je porte des lunettes fumées puis des bouchons dans les oreilles parce que je comprends pas que c'est pas capable de répondre à nos questions, mais en même temps, pas être capable de dire qu'il y a du risque. Bon, Jean-François, les opposants qui demandent également une autre étude environnementale. Oui, parce qu'il y a eu tellement de changements dans le projet au cours des dernières années, selon eux, que ça vaut une autre étude, particulièrement pour voir ce qui se passe avec la nappe phréatique. Ils le demandent, cette étude, au ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault. On a un projet là, qui est vraiment assez important et qui aura des impacts environnementaux tellement importants que ça mérite une étude approfondie. En tout cas, si l'environnement, c'est important pour lui, là, bien, il va la réaliser, l'étude. J'ai déjà reçu une demande d'évaluation. Selon la loi fédérale sur l'évaluation d'impact, j'ai transmis cette demande-là à l'Agence fédérale d'évaluation d'impact qui, elle, va déterminer si oui ou non une autre évaluation est nécessaire. Et je vous rappelle, Lisa Marie, en terminant, qu'on s'apprête à commémorer le 10e anniversaire déjà de cette tragédie. C'était en juillet 2013. Merci beaucoup, Jean-François. Au revoir.